Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis très joyeux de partager avec vous ce petit cantique que j'aime bien. Et je crois que lorsqu'on a la joie du Seigneur en nous, on est toujours poussé parfois à chanter pour un rien. Les gens nous prennent pour des malades, les gens nous prennent pour des fous, les gens nous prennent pour des... je ne sais pas quoi, de moins que rien. Là où je travaille, on ne sait pas qui je suis au fait. Plus qu'ils me voient et que je ne mène pas une vie de débauche, ils se sont dit que j'étais pédé. Alors ils ont envoyé des pédés pour me faire la cour. Mais je leur ai repoussé, je leur ai dit je suis chrétien et je ne crois pas à ces choses-là. Ils disent mais attends, lui il est quel genre de personne? Ils se demandent, ils cherchent qui je suis, mais ils ne sauront jamais si Jésus ne se révèle pas à eux pour leur donner ce que moi aussi j'ai reçu. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! Il faut que Jésus vienne dans leur vie pour qu'ils disent ah donc voilà pourquoi le gars là était comme ça. Voilà pourquoi il n'avait pas une vie pareille à la nôtre. Voilà pourquoi il ne buvait pas les alcools. Voilà pourquoi il ne couchait pas avec les femmes. Voilà pourquoi il ne faisait pas n'importe quoi. Il marchait dans l'ordre. Il allait dans l'ordre. Il n'était pas dehors à tout moment. Il avait une vie à part. C'est ça Jésus-Christ. Si on ne voit pas la vie, il n'y a pas Jésus. Tu peux confesser de ta bouche que tu as Jésus, tu ne l'as pas. Il faut une vie qui attire le païen, une vie qui attire l'incrédule, une vie qui attire le soulard, une vie qui attire vraiment quelqu'un. Quelque part t'observe et il dit celui-là vraiment il n'est pas comme moi. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus dans un cœur. C'est ça Jésus dans un homme. C'est ça Jésus fait chair. La parole faite chair. Quand Jésus se fait chair dans un homme, cet homme vit, parle, marche, prie, danse, fait tout exactement comme Jésus, à 100% comme Jésus. Jésus, c'est pas les c'est pas une semaine de jeûne et prière. Même Satan jeûne, les démons jeûnent, les démons prient. C'est pas tous ceux qui crient wow, Seigneur, Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là seuls qui font ma volonté. Qui est celui qui fait sa volonté, sinon celui qui a la vie de Jésus-Christ en lui. Celui qui vit une vie de purification, de sainteté, de sanctification, une vie dans laquelle on ne trouve pas le mal, une vie pure, une vie sainte, une vie qui attire le païen, une vie dont le païen lui-même, quand il se met devant toi, il a honte de lui. C'est ce genre de vie-là, ce sont ceux-là qui font la volonté du Père. C'est pas forcé. Avec Jésus, on ne force pas. Tu marches naturellement parce que c'est ta nature. Oh, tu ne fais pas semblant, tu ne fais pas semblant, tu ne fais pas semblant. Tu vis conformément. Au fait, ce n'est même pas ton cœur déjà, ton cœur à l'intérieur de toi, ça rejette le péché. Ton cœur rejette le mensonge, ton cœur rejette l'hypocrisie. Même si tu fais même l'effort d'être hypocrite, mais ton cœur ne veut pas. Ça n'arrive même pas à le faire. Tu fais et tu essayes de mentir, mais toi-même tu sens que oh non, ça c'est pas pour moi, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien là-dedans. C'est ça Jésus dans un cœur. Jésus dans un cœur, c'est pas les longs discours, des longs débats. Parler de Jésus, tous ceux qui disent Jésus, 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 nuit et jour, ne sont pas tous des chrétiens. Ils ne sont pas tous des chrétiens. Et ils n'ont pas tous Jésus en eux. Parce qu'aujourd'hui, on se cache même sous l'appellation de chrétiens. Tout le monde devient chrétien. Il suffit de soulever une Bible et on est chrétien. C'est trop facile ça. Sortez des églises, arrêtez de remplir les églises pour rien, pour salir juste l'image du christianisme. Au point où le mot chrétien devient vulgaire. Ça ne pèse plus comme à l'ancien temps où celui qui était appelé chrétien était vu comme un dieu. On a voulu adorer Paul lorsqu'il allait dans un village parce qu'ils avaient vu Dieu dans un homme. Ils avaient raison mais ils avaient tort.
Ils avaient raison parce que Dieu agissait en Paul. Ils voulaient adorer Dieu, mais ils se sont juste trompés de Dieu. Ils ont confondu Dieu à Paul. Et c'est ce qu'on doit faire de toi. On doit te confondre à Dieu. Quand tu marches, oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Quand tu marches, tu dois être comme un fou. On doit sentir que quelque chose est en train de se passer. Oh, quand tu passes dans un quartier, les démons tremblent. Les sorciers sont mal à l'aise. S'il n'y a pas ça dans ta vie, tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. Laisse la Bible au lieu de faire l'hypocrisie. C'est mieux encore d'être païen, d'être dans un bar assis et boire ton vin tranquillement que de soulever la Bible, aller à l'église et tu es hypocrite dans ton cœur. Laisse la Bible. Va dans le monde, va boire ton vin. Quand tu seras convaincu dans ton cœur que là, je veux devenir chrétien, reviens. Dieu ne t'en voudra pas pour ça, mais il t'en voudra du fait que tu viennes à l'église et ton cœur est toujours aussi dur que le cœur d'une pierre. Tu as un cœur de pierre, tu es dur. On te prêche la parole, tu ne changes pas. On te prêche la parole, tu restes toujours le même. Tu dois changer ta vie. Tu dois prendre une décision ferme parce que le christianisme, c'est une question de décision. C'est une question de décision. C'est la fermeté. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours aujourd'hui, là où je vous parle, le royaume des cieux, là, c'est la force. Et c'est celui qui est violent. Celui qui est violent, c'est celui qui dit non, je ne bois pas. C'est celui qui dit non, je ne fume pas. Une femme vient, belle, tout. Il dit je ne veux pas. Tout, tu refuses. Tout ce qui est mauvais, tu refuses. Tu te fais violence. Même si ton corps, quelque part, tu ressens le désir d'aller avec une femme. Le corps là, c'est normal. Ça aura ce genre de désir. Mais tu refuses ça. Tu balances ça. Tu dis ça ne cadre pas avec moi. C'est pas ma nature parce que c'est pas dans ton cœur. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois être prêt à vendre ta vie, à vendre ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont même plus attachés à Dieu, au téléphone qu'à Dieu. Ils aiment trop leur téléphone. Quand même pour donner l'offrande, 100 francs, 100. Tu n'as pas Dieu, frère, tu n'as pas Dieu. Même l'offrande, tu n'arrives pas à donner l'offrande. Et tu dis, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen, un vrai païen. Change ta vie. Maintenant, arrêtez de vous cacher dans les églises. Vous êtes là, vous avez de beaux visages, vous avez de longues jupes, vous avez de beaux pantalons, vous venez à l'église. Ah, frère tel, tu es un païen. Tu es païen, tu n'es pas un frère. C'est moi qui te le dis. Tu es un païen. Tu n'es pas encore un frère. Tu dois changer ton cœur pour être frère. Si tu veux que moi, je t'appelle frère, il faut que ton cœur, quand je passe à côté de toi, je sens quelque chose qui m'attire. La profondeur appelle la profondeur. S'il n'y a pas une profondeur, lorsque je passe à côté de toi qui m'attire, je ne t'appelle pas frère, tu es un païen. Même si je ne veux pas te dire frère, parce que frère là, ce n'est pas un nom vulgaire, ce n'est pas pour n'importe qui. Frère que nous on prononce à l'église, là, ce n'est pas le frère de ma soeur qui est dans la chambre, qui est chez moi là-bas, non. C'est un autre, c'est un nom saint. Frère, dans l'église là, c'est saint. Si je mets frère devant ton nom, frère Gaël, ça veut dire Saint Gaël, Saint Gaël. Et je vais t'appeler Saint. Oh, tu n'es pas saint. Hier, tu étais au bar. Hier, tu as fumé. Hier, tu as couché avec une fille. Tu viens, on te dit frère. Toi-même, refuse ça parce que c'est une abomination. C'est un blasphème. Quelqu'un qui va au bar, qui fume, quelqu'un qui couche les femmes, il vient à l'église, on lui dit frère un tel. Il n'est pas frère. Arrêtez de l'appeler frère. S'il vit mal, appelez-le par son prénom, je ne sais pas. Appelez-lui Kumba. Ne dites pas frère. Ne dites pas frère Kumba. Ne dites pas frère. Il faut dire simplement Kumba, tu vas bien? Ce n'est pas un saint. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la parole. Ça, c'est la vérité. Ça fait mal. Ce genre de message-là dans l'église, ça chasse les gens. Ça fait fuir les crapauds, les chauves-souris. Ceux qui ont un double visage. Ça,
C'est le genre de message qu'on doit prêcher dans les églises. Arrêtez de vous dire chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. C'est pas parce que tu chantes bien. Quand tu chantes, tout le monde danse. C'est faux. Satan te trompe. Tu vas aller en enfer. Ce sont ceux-là qu'on disait, oh, je ne faisais pas beaucoup de miracles à ton nom. Les miracles là, c'est pour l'enfer, mon frère. Ne cherche pas ça, la vaine gloire. Tu vas aller en enfer. Cherche la vie, la vie, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, la vie. S'il n'y a pas la vie en toi, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas ça, tu n'es pas mon frère. Tu es un païen. Je t'informe, tu es un païen. Tu comprends? Tu es un païen, tu n'es pas mon frère. Voilà, tu seras mon frère quand la vie là, la vie de Christ va venir dans ton cœur. Ça va rentrer dans ton âme. Lorsque le Saint-Esprit va devenir toi. Là, en ce moment-là, tu seras mon frère. Tu seras né de nouveau. Tu seras comme moi. Moi, je suis né de nouveau. Parce que les chrétiens aujourd'hui ont même peur de dire qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ne savent pas. Si tu ne sais pas que tu es né de nouveau, tu es un païen. Oui, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce qu'on peut douter d'un bébé qui vient de naître? Il se voit, il se touche, il pleure. Il a l'essence, il a... Mais toi, tu doutes de toi. Tu es païen ou chrétien, mon frère? Si tu es chrétien, vis comme un chrétien. Si tu es païen, tu vis comme un païen. Le reste, c'est Dieu qui fait. Mais le jour vient où l'ivraie et le blé sera séparés. On est là, on est tous assis, on ne sait pas qui est païen, qui est chrétien. Mais nous, on sait. Parce que quand je me rapproche de quelqu'un, tu sens que celui-là ne donne même pas envie de rester avec lui. Tu sens qu'il te repousse. Il n'y a pas une profondeur qui t'attire. Lorsque je suis avec un frère, j'ai même envie de passer la nuit avec le frère. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attire en lui. J'ai envie de rester là toute la nuit, on parle, on parle, on parle. Il ne me parle pas des femmes. Il ne me parle pas des copines. Il ne me parle pas de choses vaines. Il me parle des nouvelles du royaume des cieux. Il me parle de ce qu'il a appris hier dans le royaume des cieux. Parce qu'il a lu l'union du ciel. Il a lu ça hier. Et il vient m'en parler. Il vient dire, frère, est-ce que tu es au courant? Dieu a encore décidé ça aujourd'hui. Dieu a encore dit ça aujourd'hui. Oh frère, non mais c'est gloire à Dieu. Oh, tu es au courant? Il y a encore eu telle autre chose dans le ciel. Un ange. Voilà. C'est de ce qu'on parle avec les frères. Mais vous parlez de quoi? Vous êtes là, vous passez la journée à rire. Vous vous moquez même d'entre vous-même les frères. Le frère est mal habillé, tu passes le temps à critiquer. Tu n'es pas un frère. Tu critiques un frère qui s'est mal habillé ou bien qui est un peu sale. Tu n'es pas un frère. Si tu étais un frère, tu devrais dire frère, viens. Tu devrais l'amener chez toi. Tu lui donnes les habits pour qu'il s'habille aussi bien. Ça, c'est un frère. Mais si tu le critiques, tu es un païen. Tu viens même chercher quoi à l'église? Mais sors de l'église, sors. Tu penses que quoi, ta dîme? Je m'en fous de ta dîme, je m'en fous. Je m'en fous. Que tu donnes ou pas, ça ne me dit rien. Je m'en fous. Tu penses que quoi, c'est ta dîme on mange? Ta dîme là, c'est pour Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Si tu penses que tu donnes ça à moi, tu te trompes. Dans ton cœur là, tu te trompes. C'est pas à moi que tu donnes ta dîme, c'est à Dieu. Mais c'est moi qui mange ça. C'est bizarre. Tu donnes à Dieu, mais c'est moi qui mange. Ça te fait mal. Tu dis le pasteur là tout le temps, il mange, mais il me prêche encore durement comme ça. Mais c'est comme ça, hein. Nous, on ne fait pas de compromis. Nous, on dit la vérité. On dit la vérité aux gens. Si je ne te dis pas la vérité, tu ne vas pas aller au ciel. Dis Amen. Toi, dis Amen. Dis Amen. Tu as maintenant les yeux rouges. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. J'aime quand la parole est dure comme ça et ça blesse, ça fait mal au cœur. Ça fend le cœur à deux. Lorsque tu rentres chez toi, le cœur est fendu. Voilà. Et Christ va venir accommoder. Il va venir arranger. C'est quand tu vas comprendre que on a la parole, donc on ne rit pas avec la parole, que tu vas commencer à changer de vie. Mais il faut que je te prêche durement comme ça là. Tu vas changer. Ça c'est quoi? Tu vas voir les petites filles aujourd'hui, avec les bouches pointues. Les bisous partout. Vous êtes et vous vous dites, ah, sœur, sainte. Sainte qui fait les bisous partout. Tu fais les bisous même aux hommes. Tu n'es pas une sœur, je t'informe.
Voilà, si tu n'avais pas l'information, si tu pensais qu'être sœur, c'est venir à l'église, s'asseoir, dire Amen, c'est pas ça être sœur, même Satan est là, il est assis, il dit Amen. Il est là. Il est là parmi nous, là. Il y a Satan là qui dit Amen. Donc si Satan dit Amen, Satan ne va jamais se convertir. Ne pense pas que parce que tu dis Amen que tu es frère ou que tu es sœur. Tu ne l'es pas. C'est pas parce que tu as une longue jupe qui gratte le sol, tu ramasses même les cailloux devant l'église là-bas. L'église, c'est même propre, hein, c'est propre. Quand les sœurs passent là, vraiment, vous balayez tout, c'est propre. Vous avez de longues jupes. Il fait chaud en été. Tu es là avec la longue jupe, tu marches. Mais pour être hypocrite, pour faire semblant, tu te fais souffrir pour rien. Tu vas beau souffrir sur la terre avec la chaleur de la longue jupe. Et tu vas encore aller en enfer où la chaleur est encore pire. Mais deviens directement comme les païennes que je vois sur la rue là avec les slips. C'est mieux pour toi que de subir 2 fois. Eux au moins ils ne subissent qu'une fois. Ils auront joui de la terre, bien joui. Ils vont manger tout ce qu'ils trouvent sur la terre. Et ils vont aller en enfer. Là-bas, c'est leur sort. Mais toi qui viens à l'église, tu souffres d'abord. Regarde comment je te cogne, regarde comment je te prêche dur. Tu as mal au cœur en ce moment-là. Tu es encore hypocrite. Et tu vas encore aller en enfer. Tu subis 2 fois. Ma soeur, refuse ça, refuse. C'est quoi ça? Refuse! Refuse-moi ça! Refuse! Je suis chrétien du message. Je suis chrétien. Chrétien du message? Quel message? Le message de ton oncle ou de ta tante? Ça, c'est pas le message. C'est la parole. La parole de Dieu, c'est la parole. Quand tu viens ici, tu dois te mettre en ordre. Pas seulement quand tu viens. Quand tu as la parole en toi. Au travail, on doit savoir que la parole est là. À l'école, la parole. Partout, la parole. La parole, c'est pas que tu pars maintenant avec la Bible en classe. Oh, je suis chrétien. Ben, tu parles avec la Bible, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est pas ce qui prouve que tu es chrétien, même si tu viens avec la Bible tous les jours en classe. Ça me dit quoi? Rien ne me prouve que tu es chrétien. C'est ta vie, les mots qui sortent de ta bouche, ta façon de te conduire, de te comporter, pas hypocritement. La vraie façon de se conduire, on connaît ça, c'est ça. On connaît un hypocrite et on connaît. Toi-même, tu sais que tu es hypocrite. En ce moment que je te prêche là, ça te fait mal au cœur. Parce que l'hypocrite, quand on prêche, ça fait mal. Mais le vrai chrétien, quand on prêche, ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est bizarre. Tu te dis, mais attends, celui-là, et pourtant, il est tenté de me taquiner, mais je me sens bien, je suis content. Gloire à Dieu, vraiment. Amen, tu es content. Tu vas dire, toi, tu vas voir un frère heureux, tu vas dire, mais lui, là, il est tombé hier avec la soeur telle, non? Mais il est heureux parce que il est tombé, il s'est repenti, il a changé, il a laissé ça, il a abandonné. Et ça lui fait la joie parce que la parole, c'est son pansement. C'est ce qui vient guérir ses déchets, ses blessures, tout ce qu'il a fait. Oh, c'est quoi ça? Ben, que Dieu vous bénisse. Dis Amen, toi, dis Amen. Dis Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça. Il faut dire Amen. C'est pas parce que j'ai dit Satan aussi dit Amen que tu ne veux plus dire Amen. Si tu ne dis plus Amen, tu es pire que Satan, même parce que même Satan dit Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole. Je sens qu'on va encore tirer un peu. Oh, d'autres sont tentés de dire, oh pasteur, arrête déjà. Je n'arrête pas. Il faut qu'on dise la vérité. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.